C'est pour ça que j'ai reprécisé ce que c'était que le monde astral. D'accord? On n'a pas besoin de faire un voyage dans le monde astral parce que nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Sauf que c'est quand on s'éveille qu'on commence à remarquer les différents mondes dans lesquels nous sommes. D'accord? Par rapport à notre monde matériel. D'accord? Donc en fait, les gens pensent que nous voyageons dans le monde astral et que l'astral, en fait, c'était séparé de notre monde physique. Non. Notre monde physique fait partie du monde astral qui lui-même fait partie du monde mental et ainsi de suite. Il y a d'autres mondes après le monde mental. Il y a le monde bouddhique, il y a le monde des causes et ainsi de suite. D'accord? Mais sinon, le monde qui est le plus intéressant, c'est pas tellement le monde astral, parce que ce sont les mondes, c'est le monde de nos émotions. Donc, ce qui est un peu perturbant, c'est le monde, c'est le bas astral, là où nous éprouvons, où nous faisons l'expérience des émotions négatives. Sinon, comme l'univers est mental, le monde mental est plus intéressant. D'accord? C'est là où nous allons trouver les nouvelles idées ou les solutions à nos problèmes de l'inspiration, tout ça. Et c'est vrai que pour pouvoir y aller, il faut dépasser le bas astral. Et donc, en fait, changer d'émotion. Donc, passer des émotions négatives aux émotions positives. Nous sommes déjà dans le monde astral. Nous sommes déjà dans tous les mondes. Au fur et à mesure qu'on s'éveille, on prend conscience, on arrive à percevoir ces mondes-là. C'est juste une question de niveau de conscience. Ma croyance, c'est que je peux visiter mon univers, toutes les couches de l'univers, parce que j'ai des véhicules, j'ai des corps qui sont adaptés pour l'exploration de chaque monde. Moi, c'est comme ça que je comprends. Et donc, si je veux visiter le monde astral, je pars avec mon corps astral. Et comme dans ma croyance, je sais que c'est mon monde intérieur, donc ça veut dire dans mon monde intérieur, je suis le centre de mon univers. Qui va m'empêcher? Qui va m'effrayer? Qui va me bloquer? Qui va me... Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ma pensée. Ce sont mes croyances. C'est comme ça que j'ai structuré mon cerveau, mon esprit. D'accord? Et je reviens parce que vous suivez la voiture de la conscience. Ça fait référence à plusieurs épisodes où j'ai abordé la structuration ou l'organisation de notre univers. Et je vous disais qu'en fait, l'univers était comme une sphère, un cercle. Et que dans l'univers, il n'y avait pas de centre. Parce que dans une sphère, dans un cercle, c'était avec le ballon, rappelez-vous. Il n'y a pas de centre. Parce que tous les points d'une sphère ou d'un cercle représentent le centre. Et donc, chacun de nous, à son niveau, est le centre de son univers. Là où vous êtes, là, Satenko, vous êtes le centre de votre univers. Donc, ça veut dire que vous êtes Dieu le Père. Vous êtes Dieu, l'être suprême dans votre univers. Dans mon univers, c'est également la même chose. Les autres également.
Et donc, en fonction de notre vision, de notre perception, puisque nous sommes le centre, de notre point de vue, ben, c'est de cette manière que nous allons pouvoir faire nos expériences. Bon, certains ne le savent pas. D'accord? Et donc, ben, ils se retrouvent emprisonnés dans l'univers de quelqu'un d'autre. Alors que normalement, chacun de nous, comme nous représentons une facette du grand tout, c'est-à-dire de ce que les religions appellent Dieu, ou de l'univers, chacun de nous, de son point de vue, est le maître, le centre. Il faut juste le savoir en conscience. D'accord? C'est comme si cette maison-là, c'était mon univers. Et donc, chaque point si c'est la maison était l'univers, chaque point représente là où nous nous situons. Donc là, je suis à cet endroit et donc j'ai une perception de la maison. Ben, celui qui serait un peu plus à gauche aura une autre perception. Celui qui sera beaucoup plus à droite aura une autre perception de l'univers, donc de la maison. D'accord? Sachant que ben, chacun de nous, chaque point est le centre. Moi, c'est comme ça que j'ai structuré mon esprit, mon cerveau. Et donc, comme je sais que chacun est le centre de son univers, chaque point est le centre. Quand je vais faire une sortie, puis je veux aller dans le monde astral, moi, je prends mon corps astral et j'y vais parce que je sais que je suis le centre de mon univers. Si mon univers était cette maison, pourquoi j'aurais peur de sortir? Qui va m'effrayer dans ma propre maison? Si je ne sais pas, oui, on peut m'effrayer. Si je ne me rappelle pas que c'est ma maison, oui, bon. Vous comprenez? Un voisin ou un passant peut m'effrayer ou peut me virer même de la maison. C'est parce que ce sont nos croyances là qui créent notre réalité, notre vie. Et donc pour moi je n'ai pas je peux pas avoir ce problème-là. De dire que si je vais faire un voyage astral, je serai coincé. D'accord? En fait, chacun est maître chez lui. Si on prend en exemple la maison. Voilà, chacun est maître chez lui. Mais il faut juste s'en rappeler. Parce que beaucoup ne le savent pas. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans l'univers, ce qu'on appelle la matrice, des autres. Certains sont coincés dans leur matrice familiale, dans l'univers familial. D'autres sont coincés dans l'univers de leur religion. D'accord? Et donc là, quand c'est la religion, ben c'est le chef religieux ou le leader spirituel qui mène le jeu. Et donc, les fidèles sont coincés dans l'univers du chef suprême. Si c'est une église, ben, ce sera le pasteur, parce que c'est lui qui aura... en fait, les fidèles sont coincés en fait, dans la matrice ou l'univers du pasteur. Ou on pourra dire tous les chrétiens, par exemple, ils sont coincés dans l'univers du chef suprême, c'est-à-dire du pape. Dans votre famille également, donc le chef de famille. Parce que ces personnes-là ne savent pas que en fait, chacun représente le centre de l'univers, donc incarne le chef suprême. C'est vrai, quand on ne le sait pas, je ne suis pas né comme ça, hein, je l'ai appris. Mais avant, ben, j'étais dans l'univers, j'étais emprisonné dans l'univers des autres également. Et après, quand on s'éveille, on s'en sort.